que c'est peut-être une finale avant l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Fabien ? Oui, tout à fait. Ça promet un super match cet après-midi comme deuxième demi-finale. Bien sûr, Zverev par favori, de par son classement. C'est la tête de série numéro 1. Mais on a vu que Michael Ymer a fait beaucoup de mal aux Français. Il en a battu 3 sur ses 3 premiers tours. Il est en forme. Maintenant, est-ce que physiquement, il ne sera pas un petit peu émoussé par son match d'hier qui a été assez long? Oui, plus de 2h30. Richard Gasquet, voilà. Alors que Zverev, il a un match en moins. Il a eu 2 matchs plutôt faciles. Donc à voir comment Michael Ymer va se comporter physiquement sur le terrain. Cette régularité aussi du côté de l'Allemand à être présent de façon régulière sur des tournois, que ce soit d'ailleurs sur des surfaces dures ou des surfaces de terre battue. Tout à fait, il a régulièrement de très bons résultats en Grand Chelem, en ATP 1000, ATP 500. Sauf peut-être le dernier à l'Australian Open où il a été éliminé un peu prématurément en 8e de finale par Shapovalov, le Canadien, qui était tête de série numéro 14, je crois. Du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'a à Montpellier. C'est une sortie prématurée, voilà, qui nous a été bénéfique quelque part. Exactement. Parce que s'il avait été en demi, je pense pas qu'il serait venu à Montpellier. En tout cas, Alexander Zverev sera scruté avec beaucoup d'attention par les spectateurs de cette Arena de Montpellier, qui a aussi le potentiel de Michael Ymer qui, s'il aligne les bons résultats, pourrait encore gagner quelques dizaines de places au classement ATP, Fabien. Oui, tout à fait. Je pense qu'il va enchaîner de plus en plus d'ATP 250, ATP 500. Jusqu'à présent, il avait pas mal marché sur les challengers, qui sont des tournois secondaires, donc qui rapportent moins de points. Voilà. C'est pour ça qu'il stagne peut-être trop au classement, qu'il faisait aussi les qualifications dans les ATP 1000, les ATP 500, les grands chelems. Et voilà, s'il réussit à réatteindre son meilleur niveau, son meilleur classement, ça lui permettra d'accéder directement aux tableaux finaux des grands chelems, ATP 1000, ATP 500 et de gagner plus de points rapidement. Dans l'actualité, que ce n'est pas piégeux par rapport à la finale qu'il attend demain face à Bublik, dont on sait qu'il est un joueur spectaculaire et que depuis le début du tournoi, celui-ci en revanche a su faire les efforts nécessaires pour se défaire d'adversaires redoutables. Oui, tout à fait. Je pense que ça risque d'être piégeux pour Zverev parce que Bublik est un adversaire de taille et en plus il a un jeu qui peut embêter Zverev du fait qu'il soit offensif, qu'il monte à la volée, qui servent très bien, il peut le prendre à la gorge. Merci en tout cas pour cette analyse, mon cher Fabien. Merci Christophe. On a été ravis de vous accueillir et de partager ces commentaires tout au long de ce tournoi. La semaine a été passionnante et on a vu du beau tennis et c'est peut-être la première des satisfactions à souligner. Exactement, ce fut un plaisir pour moi aussi d'être revenu pour la 2e année et j'espère qu'on recommentera l'année prochaine. Jamais 203. Exactement. On va se dire ça.